Vous devez vous demander comment c'était la vie en France sous l'occupation. Eh bien, il faut vous dire que du jour au lendemain, la ville s'est complètement transformée. Tous les panneaux de signalisation ont été installés en allemand. Les grands magasins et tout ça ont été obligés d'avoir des signes bilingues. Évidemment, les Allemands ont occupé tous les grands hôtels. On les voyait partout. Il y avait des soldats et des officiers allemands dans les rues, dans les autobus, dans les cafés, dans les restaurants, partout, partout, partout. Et ils étaient chez eux. Ils entraient et évidemment tout le monde terrifié. On les servait, on s'occupait d'eux très bien. Et c'était assez effrayant tout d'un coup de voir et d'entendre l'allemand autour de nous. On passait dans les rues à côté d'un groupe de soldats et on entendait cette langue. Et vous savez, j'ai été assez traumatisée par cette langue. Maintenant encore, quand j'entends l'allemand, je suis en chair de poule. J'ai des frissons dans le dos. Et je n'ai jamais compris comment on pouvait apprendre l'allemand. Et jamais je n'aurais pu l'apprendre. Alors je vais vous raconter une petite anecdote. Un jour, ma grand-mère devait monter à Clermont et pour aller en ville, nous prenions un grand tramway. Il y avait un grand tramway avec des rails sur la rue principale. On allait le prendre à l'arrêt, on montait en ville, il y avait plusieurs arrêts. Et alors, comme c'était le point de départ, nous étions assises, ma grand-mère, et j'étais assise à côté d'elle. À l'arrêt suivant, 3 officiers allemands sont montés. Alors ma grand-mère immédiatement m'a fait lever pour donner la place à un des officiers. Et cet officier m'a attirée vers lui et il m'a prise sur ses genoux. J'étais terrifiée. J'ai cru qu'il voulait me tuer, mais pas du tout. Ma grand-mère m'a fait signe de ne pas bouger et de ne rien dire. Et puis quand nous sommes descendus, ma grand-mère m'a prise par la main et nous sommes descendus. Elle m'a dit « Tu as très bien fait, tu t'es très bien tenue, je suis fière de toi ». Et je lui ai dit « Mais j'ai eu très peur ». Elle me dit « Il n'y a pas de raison d'avoir peur. Tu sais, vous savez, en réalité, j'étais blonde, j'avais 2 grandes tresses de chaque côté et je devais probablement ressembler à une petite Allemande. Et peut-être que cet officier a pensé que je ressemblais à sa fille, sa petite fille, peut-être une nièce ou quelqu'un comme ça. Mais vous voyez, le fait d'être avec des officiers étrangers dans la ville, c'était quand même quelque chose. On ne savait jamais qu'est-ce qu'ils allaient faire et on ne savait jamais comment était l'avenir.